dispositif habituel de la sortie devant le bureau, où le cortège est là. Mais quel cinéma! Il refuse de demander les hommes de garde au portail de la cour du régiment. Et ce portail, même un blindé, un char combat, pour qu'il puisse passer, il faut au moins plus de 10, 15 pour soulever, comment dirais-je, pour enlever la barre. Il ne demande pas là-bas, qui est à 50 mètres du régiment vers l'usine militaire. Toujours à la recherche de son président, Moussa Dadis Camara. La dernière garde renforcée à la sortie du camp Al-Fayaya, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander, est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président? Non, on n'a pas vu. Il rebouche chemin. Oui, le cortège du président est sorti. Cela ne s'est pas fait, Monsieur le Président. Voilà que dans la plus grande narration de M. Toumba, devant vous, devant cet auguste tribunal, il dit du camp Al-Fayaya, il vient à Madina, mais Madina, il a formé Guinée ici, Monsieur le Président. Vous venez chercher le président Dadis, mais allez directement au stade. La route qui mène à la Pharma Guinée, allez, puisque vous allez chercher le président. Non, il continue. Ce qui est d'ailleurs étonnant, il continue jusqu'au pont 8 novembre. Monsieur le Président, tout ce trajet-là, ça doit vous dire beaucoup de choses. Les 7 barrières, il n'a pas demandé depuis le camp Al-Fayaya. Ma chambre, le salon, non. Il vient, il laisse le chemin qui va vers le stade, mais il va jusqu'au pont Wino. Il est allé chercher quoi? C'est que Monsieur le Président, il y avait quelque chose qui se préparait, ou peut-être il allait voir si leur complot qu'ils avaient mené avec le général Sekouba Konaté, ils partaient voir les points. Si les hommes étaient venus, qu'on ne vienne pas troubler l'esprit des gens ici. On est militaire, on le sait. Sekouba est en Massanta, parce que c'est lui seul, d'après lui, que Sekouba lui a informé qu'il partait à Massanta. Et Sekouba a fait plus de 5-6 ans avec les gens de l'Ulimo. C'est lui qui les ravitait, qui faisait tout. Et les gens de l'Ulimo, Jean-Marie Doré l'a dit, c'est des gens qu'on peut prendre un peu partout dans la sous-région, qui constituent l'Ulimo. Il est parti là-bas pour voir si les hommes étaient en mouvement. Et dans sa logique, c'est pourquoi quand on est devant votre auguste tribunal, tout ce que vous dites, ça vous engage. Et lui, il dit que ce jour, Monsieur le Président, que ce jour, mes chers magistrats, que ce jour, Sekouba était en Massanta, les hommes du général Sekouba étaient en mouvement. Mouvement
le pays n'est pas en guerre, il n'y a pas une crise. Et d'ailleurs, même dans sa narration, il arrivait même à dire que, bon, les hommes de Sekouba, c'est des gens qui logeaient au quartier. Des hommes armés, lui-même il a dit puissamment armés. Une unité d'élite puissamment armée. Le jour du 28 septembre, ils sont en mouvement, Monsieur le Président. Dites que M. Toumba accepte de venir m'enlever ici, dans cette situation, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa ceinture, je persiste. Si il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes avocats. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas qu'il était le commandant du régiment. Il y a une preuve. Parle pas plus que ça, Monsieur le Président. Qu'on vienne ici vous fatiguer. On vous fatigue. Monsieur le Président, il ne s'agit pas, même les plus grands avocats du monde, qu'ils viennent de Oxford, de Cambridge, de Harvard, ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent que lui dire de reconnaître. Il a dit devant le président, devant l'auguste tribunal, qu'il ne s'est occupé uniquement que du salon. Et sa ceinture est là. Il nie la vidéo. Il faut être Dieu. Quel est cet homme-là, ce grand avocat dans ce monde, qui peut venir le blanchir? Non, Monsieur le Président. C'est impossible. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Je n'accuse pas. Même ce que je vous demande, ce que je dis là, c'est quand il était là. C'est déjà avec mes avocats. Je ne l'accuse pas. Dans ses propres déclarations, pendant que j'étais dans le box des accusés, j'étais en train de voir ça. C'est ça la qualité d'un officier d'état-major. L'officier d'état-major n'est pas qui est officier d'état-major, c'est la conception. Les officiers d'état-major, c'est la partie la plus difficile parce que c'est des hommes qui ont le devoir de faire du bon travail pour donner au général, pour permettre au général ou au chef d'état-major pour des grandes décisions. C'est pourquoi ce cours, quand on a la chance de le suivre, on est fiers. Je l'ai eu ici, sur test, par la coopération française. Ce n'est pas ici où on fait des recommandations, bon voilà. Non, vous faites le test, on prend le sujet, on envoie à l'ambassade. L'ambassade, la France, quoi qu'il en. Les résultats viennent. J'ai eu cette chance-là. Avec mes collègues, Général Mawa, qui est là, la seule femme à l'époque. Une femme que je respecte. C'est pourquoi quand on l'a nommé général, j'étais satisfait. Ibrahima Sori Bis est là. On a tous fait l'ex-chef d'état-major général des armées, les Namori. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, quand je vous ai dit ici, lorsqu'on veut donner
la responsabilité à une personne, c'est Dieu. C'est juste un exemple que je vous donne. Bis Ibrahima Sori, quand nous sommes allés, c'est nous, le groupe, on s'est décidé. Bis même n'a pas levé le doigt. Il est là, demandez-le. Les officiers réunis ont dit, Bis, tu vas être notre représentant. Et j'y ai contribué. Il n'avait pas le choix. C'est comme ça que Dieu grandit les gens. Ce même Bis, Monsieur le Président, ce que Sekouba et Aboubakar, Sidiki Toumba ont eu à me faire, c'était grave. Le même Bis, un parachutiste hors norme, un commando parachutiste hors norme, instructeur, hors pair, la preuve du pouvoir. Je viens ici, le colonel Tidiane, ce sont des hommes, ce sont des vrais militaires. Je viens, je trouve Bis, je le salue, je le prends, je le fais monter là où j'étais, je le fais descendre. Cela n'a pas plu à Sekouba. On rentre au camp, Monsieur le Président. Quand on est président, il faut prier Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. C'est le même Bis qu'on va prendre, qu'on vient le mettre en prison. On prend le fils du général Feu, général Lansana Conté, paix à son âme aussi, on le met en prison. On prend qui encore paix à son âme, Silla, on le met en prison. On prend mes mentors, colonel Vivas, Boka. Il travaillait au 3e bureau avec le colonel Tebouro. Ils prennent tous ces gens-là, on leur met en prison. Je ne suis pas informé. Bis reste en prison, puisque... Relayer ça autrement. Moi, j'étais en tournée vers, comment on appelle, le Bonfi. Je revenais maintenant vers le camp. Théouro m'a appelé. Mon ami, tu es où? Ah, il paraît que le président arrive, les gens sont en train de mettre des barricades un peu partout. On est venu, on a protégé. Ces jours-là, le chanteur Eli Kamano était dedans. Il dit ça, c'est les vrais démocrates. On a cortégé Mouktar Diallo de l'aéroport jusqu'à Amdala Rond-Point, où il a tenu son meeting. Il a fini, il a demandé à ses partisans de rentrer. Ce jour, il nous a serré la main, il nous a félicités. On a fait des interventions un peu partout. C'est ainsi que le 28 septembre, comme à l'accoutumée, nous sommes sortis pour nos patrouilles. Parce que le plus souvent, et moi-même qui vous parle, monsieur le Président, j'en ai été victime à 3 reprises. J'ai remplacé mon pare-brise, moi-même, à Sanforia. Quand il y a mouvement, les gens qui n'ont rien à foutre avec la manifestation, c'est eux-là qui enveniment les choses. C'est pourquoi on vous enseignera. Qu'est-ce qu'un manifestant? Quelles sont les composantes des manifestants? Quelle est l'idée des manifestants? Quelle peut être l'attitude d'un agent par rapport à la gestion d'une manifestation? Donc ce jour, on est sorti, comme on l'a coutumé, on faisait notre patrouille. Moi, j'ai quitté le camp Alpha. Je suis allé à Anko 5, je suis allé vers Lambaye, parce qu'il faut déborder, voir est-ce que réellement il n'y a pas autre chose là-bas, parce qu'il nous faut à mettre une reprise
nous tombions dans des embuscades. Entre Lambaye et Nongo aussi, au pont là-bas, les gens barraient toujours. Moi, je suis parti par là-bas, aboutir à Amdalaï. J'ai pris le chemin pour aller vers le stade. Mon ami Thégo m'a appelé. Il dit, tu vas où? Tu es où? J'ai dit, ah, je suis maintenant sur la bretelle Amdalaï. Il dit, bon, ok. Moi, je viens là-bas. Je vais sensibiliser les gens là pour que, dans la mesure du possible, qu'ils acceptent de reporter même demain ou après-demain. Et on peut même encadrer leur meeting. Je leur dis, mais les gens que je vois, ils sont très nombreux. Hein. Cette fois-ci-là, ils sont très nombreux. Il m'a dit, mais moi, je ne viens pas pour la guerre. J'ai dit, tu as raison. Comme ça, c'est quand même un monsieur à féliciter. Il a dit certaines choses ici, ça c'est de la réalité. Théodro est allé au stade. Je suis allé effectivement, je l'ai trouvé là-bas, mais sous un applaudissement qui ne disait pas son nom. Mais vous savez, il était comme ça au milieu de la foule. Alors il parlait, mais ceux qui étaient un peu au-delà de cette foule n'entendaient pas. C'est ainsi qu'il est monté sur un pick-up. Il a commencé dès qu'il est monté, les gens l'ont vu, les gens ont commencé à applaudir. Donc, alors, il y a eu un groupe qui quittait vers Madina pour déferler vers le stade. À partir de là, les policiers, il y a un policier qui a lancé des gaz. Vous savez, les manifestants, si vous lancez des gaz, pendant qu'ils ne se comportent pas de façon illégale, il va réagir. C'est en ce moment pour répondre aux policiers. Alors, les gens ont lancé des cailloux. Les cailloux sont venus vers Théodro et on l'a même dissuadé de continuer. Donc, il est descendu, il est parti vers, c'est ce que le ministre de la Fontaine, il est parti vers les leaders pour les sensibiliser afin qu'ils puissent aller sensibiliser leurs militants pour un report éventuel. Pas une interdiction, mais pour un report éventuel. Il est parti. Alors, pendant que je cherchais même à récupérer mes jambes, on est resté là. Ça, je vous assure, Monsieur le Président, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je pense à ça, j'ai ce remords là sur ma tête. Parce que c'était ma première fois, encore une fois de plus, ma première fois, même pendant que j'étais dans les escadrons. Là, je faisais le maintien d'ordre dans les escadrons. Même pendant que j'étais là-bas, c'était ma première fois de me croiser sur un lieu de manifestation avec les bérets rouges de la garde présidentielle. J'ai regretté dans ma vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je regrette. Parce qu'ils sont venus annihiler nos efforts. Ils sont venus, à part de 4 ou 5 pick-up comme ça. Ils sont descendus. C'est Toumba qui était devant. Toumba est descendu. Quand il est descendu, il s'est arrêté comme ça. Les autres sont descendus, ils l'ont encerclé. Et il a pris le départ pour l'intérieur du stade en tirant. On a décroché, on a quitté. On ne pouvait pas y rester. Connaissant Toumba, que je vois là, vous ne l'avez jamais découvert. Il est en train de parler, il est venu ici, dans son plan d'intervention, il a misé sur la récitation des versets coraniques pour faire savoir aux gens qu'il est limpide.
Monsieur le Président, si vous avez eu la malchance de découvrir Toumba pendant le temps du CNDD, vous l'aurez haï à jamais. Moi, il a dit la fois dernière ici qu'il ne m'a jamais connu. Et il ne pouvait pas me connaître. Il ne pouvait pas me connaître parce que je ne posais aucun acte de nature à attirer l'attention des gens vers moi. Je logeais à Colomba. Moi, quand je quitte le service, à la maison, parfois, mais je prenais le taxi, je viens. Et quand je viens, je suis au bureau. Donc, on s'est retiré. On s'est retiré. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le repli tactique. On ne pouvait pas parler à Toumba. Regardez le scénario qui vient de se passer tout de suite. Un président de la République qui va pour inviter son aide de camp. On dit dans l'armée, le subordonné s'adresse à son supérieur avec déférence et le supérieur s'adresse à son subordonné avec correction. Moi, je suis subordonné, je vous salue, vous me regardez. Si le bouton est mal mis, si le béret est mal mis, vous avez l'obligation de me dire, de me corriger, de me rectifier dans mon habillement. C'est ce que le capitaine a voulu faire. Vous avez entendu? Simple correction, un coup de feu. Simple correction, un coup de feu. Et puisque nous jetions ces adversaires potentiels, que je vais développer dans le troisième point, j'étais avec les élèves gendarmes, les enfants d'autrui, je ne pouvais pas les sacrifier. J'ai militairement réfléchi. On a quitté, nous sommes allés au camp. C'est étant au camp, vers le soir même, que j'ai suivi à la radio le témoignage de Jean-Marie Doré, qui félicitait le colonel Tebro. Il a dit que c'est grâce au colonel Tebro qu'il a eu la vie chauve avec Dalain et Sidia. J'ai dit, ah ouais. Donc, Monsieur le Président, c'est après aussi à la radio que j'ai entendu que le commissariat de police de Bellevue a été incendié, ainsi que celui de Dixine. 2 jours après, nous avons reçu au siège là-bas, c'était ma première fois même de prendre contact avec cette radio, parce que je n'avais jamais entendu, la France 3, qui est venue avec un barge, qui a demandé à Tibro de désigner des gens pour aller visiter les différents sites, parce qu'on avait découvert les précurseurs dans le cadre de la fabrication des drogues qui étaient stockés à Donéa, à Kissoso, à Bessia-Port 1 et 2, et en même temps procéder au constat de ce qui s'est passé. C'est ce jour-là, pendant notre tournée, que j'ai pu voir effectivement que Dixine était brûlé. Bellevue aussi était brûlée. On a trouvé quelques policiers là-bas qui ont donné des explications. Et puis on est parti à Bessia Port 1, Port 2, qui se sort. Comme il faisait un peu tard, on n'a pas pu faire le déplacement vers Doty. Voilà, Monsieur le Président. En petits mots, en résumé, pourquoi Goumblaise s'est retrouvé ici. Et en réalité, ma présence au stade est un cas. Mais poser des actes répréhensibles en est un autre. Puisque le ministère public a estimé que, pendant que j'étais là-bas,
j'ai tué. On arrivera là-bas pendant la discussion sur les faits. Mais pourtant, ceux avec lesquels je suis sorti, Monsieur le Président, les deux autres, parce qu'on est sorti à bord de 3 pick-up, les deux autres sont considérés comme des témoins et sont dehors. Les deux autres avec lesquels je suis sorti, dans leur témoignage, dans leur déposition, personne n'a parlé de moi dans le mauvais sens. Personne. Personne. Personne n'a dit que quand on s'est retrouvé à Blaise à faire ça, non, je n'ai vu. C'est pourquoi pendant mon interrogatoire devant le juge d'instruction, je l'ai dit, j'ai dit, monsieur le juge, vous me signifiez des faits, est-ce que vous avez des preuves? Non, bon, il n'y a pas, pour le moment, vous allez voir ça devant. Qui a dit que j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Ah, c'est les gens qui ont dit ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pourtant, la preuve en matière pénale est très importante dans la mesure où elle jalonne le procès pénal depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement définitif. La preuve représente dans le corps de l'être humain. Et je vais vous dire une chose. Le juge d'instruction lui-même, il me connaissait. Franchement, il a dit que, comme c'est un mouvement, bon. Le procureur général aussi me connaissait, il m'a connu pendant que c'était sous-officier. Je sais ce qu'il m'a dit. Mais maintenant que nous sommes ici, je pense que tout va être un peu clair. Si j'ai fait quelque chose, eh bien, on va me le notifier, on va débattre devant vous, parce que la dernière instruction, c'est ici. La dernière instruction, c'est ici. Voilà. Donc, si j'ai pris la parole, c'était par rapport à ça. Troisième point, c'est par rapport à ma réplique contre les différentes contre-vérités articulées contre moi par le commandant Touba. Il a dit que le CNDD a procédé à un recrutement des recrues qui étaient à Kalia. Il a dit que c'est le colonel Bienvenu qui était le directeur, Jean-Louis, directeur adjoint, colonel Blaise, le formateur principal. Et que lui, il rendait compte au fur et à mesure de l'évolution du programme au capitaine Moussa Dadis Camara, président. Monsieur le Président, en toute sincérité, c'est à la maison centrale ici que le capitaine Moussa Dadis, le président Dadis, a fait ma connaissance, m'a découvert. À la maison centrale ici. Et vous savez, c'était à quelle occasion? À quelle occasion? Vous savez, mais moi, j'aime toujours échanger avec les gens. J'aime partager mon savoir pour ne pas que j'oublie. C'est quand je l'ai dit que j'ai fait mon coup d'état-major au Gabon, voyant que dans leur promotion, ce sont les meilleurs qui partaient au Gabon. Il était assis là-bas, il s'est levé. Il est venu, il m'a serré la main. Que vous êtes un grand monsieur. Mais où vous étiez pendant le CNDD? Je ne vous ai pas découvert à temps où vous étiez. J'ai dit, mais moi j'étais à l'antidrogue. C'est ici à la maison centrale
que le colonel Pivi a fait ma connaissance. C'est ici, à la maison centrale, que le colonel Diaby a fait ma connaissance. Quelqu'un qui est délinquant, quelqu'un qui est meurtrier, quelqu'un qui est violeur, quelqu'un qui est voleur, on peut le découvrir à temps. Monsieur le Président, on ne peut pas rendre compte à un chef qui ne te connaît pas. On ne peut pas. 2009, je n'étais pas instructeur à Calia. 2009, j'étais à l'antidrogue. Il a ajouté que nous, Colonel Blaise faisait partie des proches de Dadis et que le 27 même, chacun de nous avait un pick-up neuf. De grâce. Vous demanderez, monsieur le procureur, parce que vous avez sous vos responsabilités les officiers de police judiciaire. Le haut commandant est là, vous pouvez vous renseigner auprès de lui. Qui est Colonel Blaise? Qui il a été? Je n'ai jamais eu un véhicule de commandement au temps du CNDD. J'étais qui pour avoir un véhicule de commandement? Il dit que j'étais proche au président Dadis. J'avais quelle responsabilité à jouer? Quel poste de responsabilité que j'ai bénéficié, monsieur le Président? Quel poste de responsabilité? Alors qu'il y avait mes amis là-bas. Je suis un officier aguerri. On ne blague pas à la présidence. Quand tu n'es pas connu là-bas, tu ne dois pas t'approcher. Si tu t'approches, si on met quoi que ce soit sur toi, c'est toi qui vas chercher. Blaise Goumou a été toujours à lui-même. Puisque moi, je n'avais pas de soutien, parce que quand on n'a pas de soutien, pour te faire pousser un peu devant, pour faire ta promotion, c'est difficile. Mais comme j'ai compris tôt, pour avancer en grade, j'étais obligé de m'arranger parmi ceux-là. À l'époque des faits, à la présence, ça c'est que j'ai dit que c'est vrai. Le colonel Tegboro, tous ces hommes sont coiffés en béret rouge. Tous, il n'a qu'à arrêter béret noir, béret blanc, c'est pas clair. C'est des contre-vérités. C'est pas vrai. Donc tout ce qu'il dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec Toumba, tout, comme ça que tout le monde. Non. Même à Novotel, on est arrivé là-bas à l'imprévu. Rien n'a été prévu comme sécurité là-bas. Le président prend l'initiative qu'il y a des hommes d'affaires qui devaient rencontrer là-bas. Allons-y là-bas. Alors, on va là-bas à l'imprévu, c'est un hôtel. Des embuscades sont possibles. On est en train de monter. Tegboro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Parce que c'est pas. Moi, Dadis même se tourne, il dit Toumba ya quoi? Dadis dit Toumba ya quoi? J'ai dit, je n'ai pas répondu, Dadis, je l'ai jeté. J'ai dit, allons-y. On est monté là où on prend l'ascenseur. Le président Dadis m'a pris, on est parti dans le coin. Il me dit, bon, Toumba, tu sais, Tegboro parle bien de toi. J'ai dit, c'est Tegboro qui parle aujourd'hui bien de moi. Mais lui, il est qui? Moi qui dois parler bien de lui. Et c'est d'où nous venons. Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que vraiment l'honorable, votre honneur, monsieur le président, honorable assesseur, ça dit que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présidence n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair. Tout le monde le sait quand je parle encore. Donc,
Et encore, le colonel Tchegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. C'est connu de tous les militaires. Non. Moi, je ne connais pas le mensonge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Je vous ai fait savoir que j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches. Le président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire. Armés en flèche et en machette, des centaines de Gono Sangaré. On va parler maintenant du recrutement, parce que quand tout va bien, c'est-à-dire on ne parle pas, c'est-à-dire au moment où on est, comment dire ça, comment formuler ça, c'est-à-dire quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale, c'est-à-dire voilà, on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense, il y a état-major. Non. Même Marcel, même état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc le recrutement n'a pas, je ne dis pas moi à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi, c'est-à-dire les critères normaux de recrutement. Parce que moi je me souviens au temps de Comté, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les 4 régions naturelles. Pour dire, la Basse-Guinée, 100 personnes, toutes les préfectures relevantes de la Basse-Guinée, première région militaire, tous les cas relevant jusqu'à Koundara, le quota est réparti de 100 personnes. On dit Haute-Guinée, 100 personnes. Guinée forestière, 100 personnes. Moyenne Guinée, 100 personnes. Donc c'était un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire, muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. Donc ce qui est une disproportion par rapport à l'échelle nationale. Parce que si une seule... voilà, je ne vais pas parler de... Moi, je n'emploie pas de communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire les proches de Dadis, c'est tout, comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement. Même moi, j'ai eu un quota. Même les Marcel ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. C'est-à-dire chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement là, il y a eu une sélection sélective. Tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Kaléa. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est le compte de la Marine nationale. Donc, tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça, c'est Kaléa, c'est fini. Là-bas, Kaléa. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux du 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan.
C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forêt, c'est de Cancan, et dispersés, affectés dans les différentes unités. C'est de Kissoudou, c'est à l'arrivée du général Konaté, par indiscipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer, même au temps d'Alpha Condé, leur matriculation. C'est les gens de Kissoudou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba est écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Makambo, ceux qui coordonnent ceci, les coordinateurs de ça. Le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangaré, Makambo, Bienvenu Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, et Dadis Kamara, le président Dadis. Parce que l'ordre partait de lui, il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté, hein, par rapport à la question de qui est commandant du régiment. Non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchegboro, ils sont à la présidence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle? Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de camp, mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré, c'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse Dadis directement. Après, là-bas, il replie. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré qu'on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux l'enlever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honni. Vous serez honni. C'est ce que lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honni. J'ai dit, d'accord. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu, la population nous a accompagnés jusqu'à l'intérieur, à l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer, sans se rendre compte, ils l'ont dégagé. À la rentrée de chez le président, il voulait me saluer, j'ai dit, tu me salues, je cache ton bras. On a fait près de 2 semaines sans se parler, je ne sais pas comment ils ont informé le président, ils m'ont appelé, ces jours il fallait voir encore ce qu'on racontait au président.
Ils sont assis dans son bureau en train de dire, voilà, Toumba se rebelle, il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois, monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas, il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, hé mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Dadis même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, Toumba, même à le voyer, il dormait. J'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais parce que c'est le moment pour voilà, bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo, ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas qu'à, j'ai dit, Dadis, Toumba est aide de camp, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui va devenir commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo? Il n'était même pas président même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patronat. Là où il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline, parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout. J'ai dit, où est le président Silla? Il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché. Il a manœuvré ses relations. Ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Abdoulaye Keita, commandant Faré. Lui, il est descendu avec les 12-7. J'étais avec les CC. Et là, ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés. Ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on nous a dit les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce n'est pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place. Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment ce serait, il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec Abdoulaye Keita. Il dit, bon, maintenant, il y a quoi? J'ai dit, non, moi j'ai besoin de 2 pick-up et les 4 camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il émarge. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les 4 camions avec Abdoulaye. J'ai pris les 2 pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces de kilomètres 66 ont été déployés à partir des choses, comment dirais-je, Kisdougou et de Kankan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais ceux qui coordonnaient les activités là, j'ai cité ici l'intendant particulier Gono Sangaré, qui était pleinement, il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, c'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne. Non, lui, c'est la personne qui choisit. Tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et ils vont choisir. C'est-à-dire, on ne dérange pas à la personne du président Dadis. C'est-à-dire, ils l'ont couvé comme poulet et son poussin. Toumba n'avait pris de rentrée. Ça, c'est clair.
ne sachant même pas où nous étions, d'où nous venions. Donc, Makambo, Gono Sangaré, Théodore, c'est un gendarme. Théodore. Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Qui passaient, ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, le grand corps même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kaléa. Même Marcel. L'affaire de Kaléa est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Dadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi j'avais appris lors d'une mutinerie, Granco, Coplan Pivi avait intimidé devant les gens capitaine Dadis, donc il avait peur. Voilà, de Pivi. Malgré ils sont voilà, de l'autre côté, mais c'est voilà, Pivi n'a qu'à réfléchir, il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement, il est poussé par la force, c'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliquer trop dans Kaléa là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarquer déjà, loger déjà. Ils savent que moi je suis hostile à la pagaille, à l'inceste de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages. Je dis, mais quels sont ces gens-là? Les Makambo, les Gono, et autres, me disent, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. Je dis, ah bon? Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Makambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présidence maintenant, c'est-à-dire voilà, il a commencé à enraciner. Sans enraciner. Voilà. Sans enraciner ou enraciner. Voilà. Donc, excellent, honorable. Donc, ils ont envoyé.